Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le mercredi 18 octobre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Ce sera le choix des 4 éléments. Donc pour le choix numéro 1, l'élément feu, ce sera l'écureuil qui court. Regardez comme il est mignon comme tout cet écureuil. Donc l'écureuil en mouvement. Pour le choix numéro 2, l'élément terre, ce sera l'écureuil qui est en équilibre sur sa noisette. Regardez lui aussi comme il est mimi comme tout. Pour le choix numéro 3, l'élément air, ce sera aussi un écureuil tout mignon qui grimpe à l'arbre. Regardez. Pour le choix numéro 4 et l'élément eau, ce sera aussi cet écureuil tout mimi qui tient sa noisette entre ses pattes. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un moment supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Vous pouvez choisir en fonction de l'élément de votre signe du zodiaque, de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire. Vous pouvez tout simplement aller vers l'écureuil qui vous attire ou écouter votre intuition. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, faites votre choix. Allez, c'est parti pour le choix numéro 1, l'élément feu. Ici, quelles sont vos énergies et vos messages? Ici, on vous parle de quoi? On parle de la faux. Ici, on parle de couper. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en train de couper des liens avec une personne. Alors, une personne peut-être au niveau amoureux, peut-être qu'ici on est en pleine rupture, peut-être qu'ici on est en train de rompre des liens aussi au niveau professionnel, au niveau familial ou au niveau amical également. En tout cas ici, on prend une décision. On prend une décision de couper des liens. Ou peut-être qu'ici, on prend une décision sur laquelle on sait qu'on ne reviendra pas. Donc ça peut-être, ça vous a demandé peut-être un mûrissement, de mûrir, de comprendre, de prendre du recul justement peut-être pour couper ces liens, peut-être pour prendre cette décision également, une décision sur laquelle vous n'allez pas revenir du tout. Donc si c'est une rupture, si c'est un lien que vous coupez quel qu'il soit, bah oui, vous ne reviendrez pas dessus. C'est pour ça que ça vous a demandé un temps de réflexion également. Peut-être que ça vous a demandé tout l'été pour réfléchir également, puisque maintenant on récolte. La faux c'est pour récolte et c'est pour couper. Donc l'automne est connu comme une saison de récolte. Donc ici, j'ai réfléchi tout l'été et maintenant je coupe, je récolte ma réflexion en coupant dans une situation, en prenant une décision qui sera irrévocable pour aller vers un changement, pour aller vers un renouveau également. Ici, avec le blé, on vous dit qu'en tout cas, que cette décision, ce que vous allez mettre en place, oui, le fait que cette rupture, en tout cas, va être bénéfique pour vous. Ça va vous permettre également d'amorcer un renouveau, d'aller de l'avant également, mais ça sera quelque chose d'abondant. C'est quelque chose qui va vous apporter des satisfactions. Le blé étant symbole de l'abondance, donc ici, oui, on vous dit que cette décision, cette coupure, ça sera bénéfique. Ce sera une très bonne décision en tout cas. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous qui avez fait ce choix-là. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que vous allez avoir la force. Avec l'ours, vous allez avoir la force. Vous allez avoir du soutien. Peut-être le soutien de votre mère. Peut-être que vous allez avoir le soutien de votre entourage. Peut-être que vous allez avoir le soutien d'un autre homme également. En tout cas, d'une personne qui a une énergie masculine. En tout cas, ici, oui, vous allez aller de l'avant. Vous avez la force pour prendre cette décision. En tout cas, vous avez la force pour assumer les conséquences de cette décision. Si c'est une rupture, bah oui, j'ai la force d'aller de l'avant. Et puis, on voit bien, je coupe, mais j'avance. Je ne m'empêche pas d'avancer. L'ours, on voit bien qu'il avance ici. Hein. Donc oui, j'ai la force d'avancer. J'ai la force de prendre cette décision. Je sais que cette décision, au final, est bénéfique pour moi. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, effectivement, cette décision, c'est bénéfique pour moi. C'est bénéfique par rapport à ce que je veux mettre en place. C'est bénéfique par rapport à mes projets également. Donc, j'avance. J'ai la force d'avancer. J'ai la force de prendre cette décision. J'ai la force de couper ces liens. J'ai la force d'assumer cette rupture quelque part. Donc, j'ai la force j'assume ma position. J'assume ma décision, en fait. Hein. Donc, ici, il va y avoir aussi du soutien. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ici, ça peut être aussi une décision au niveau financier. Peut-être qu'ici, vous attendez aussi une réponse de la banque. Peut-être qu'ici, vous voulez investir, vous attendez une réponse pour investir dans quelque chose. Peut-être qu'ici, vous coupez aussi sur le fait que peut-être que vous vouliez investir dans
dans un projet et là, vous ne voulez plus vous investir. Vous ne voulez plus vous investir dans une situation, quelle qu'elle soit. C'est pour ça que vous prenez aussi la décision de couper. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, vous avez cette force-là de vous remettre en question. Vous avez la force d'avancer également. En conclusion, on vous dit quoi? On vous dit que ça va être un succès. Regardez, le succès, le soleil, c'est véritablement quelque chose qui va vous apporter du bonheur ici. On va véritablement pouvoir avancer. Donc, les décisions que vous prenez, on va avoir une répercussion positive dans votre vie, vous qui avez fait le choix de l'élément feu. En plus, vous êtes accompagné par le soleil qui est l'élément feu également. Donc ici, on est en adéquation. Vous faites les bons choix. Vous faites un choix qui va vous apporter du succès, qui va vous apporter le bonheur. En tout cas, peut-être qu'ici, vous faites le choix du bonheur, justement. Le bonheur qui est pour vous. Ici, par exemple, c'est une rupture. Peut-être que l'autre personne, elle n'a pas envie de rompre, mais vous rompez parce que vous savez que cette relation ne vous correspond pas du tout, ne vous convient pas à vous. D'accord? Donc ici, vous faites bien. Il y a un succès, il y a quelque chose qui est bon. Vous rompez, vous coupez, mais pour aller vers le succès. En tout cas, peut-être pour aller de l'avant vers quelque chose qui va être beaucoup plus bénéfique pour vous, qui va vous apporter quelque chose de beaucoup plus lumineux et de beaucoup plus rayonnant également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on va aller voir quel est votre conseil avec s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour. Je dis oui au bonheur. Oui. Je coupe, je prends une décision pour moi, pour aller vers le bonheur, d'accord? Je coupe, la décision que vous allez prendre, c'est une décision qui est en adéquation avec ce que vous ressentez profondément, avec ce que vous avez véritablement envie de mettre en place. Hein. Donc je dis oui au bonheur, j'ai le droit d'être heureuse, alors je dis oui à la vie, à l'amour, à l'abondance, à la joie, je vous avais dit qu'il y aurait de l'abondance, hein, aux opportunités, aux rencontres. Ainsi, je prends conscience du pouvoir extraordinaire que j'ai sur ma vie. Oui, vous agissez pour le bien, pour votre bien, pour le bien de votre vie, et vous faites bien, parce que vous savez que les décisions que vous prenez sont bonnes pour vous, forcément ça va vous amener vers de l'abondance, vers quelque chose de meilleur pour vous, vers une concrétisation de bonheur également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, qui avez fait le choix de l'élément feu, mais en tout cas ici, c'est super positif, ce sont vraiment de très jolis messages. Et en plus avec la force de l'ours, bah oui, vous allez être inébranlable et vous allez camper sur vos positions et vous allez vraiment avancer vers ce bonheur. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément feu, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous, l'élémentaire, ici, quelles sont vos énergies? Ici, on vous dit que c'est une question de temps, où le temps est en train d'œuvrer pour vous. On vous dit que c'est une question de patience aussi. Ne vous précipitez pas. Pensez toujours au timing divin. Donc peut-être qu'ici, il y a quelque chose que vous voulez mettre en place, ou peut-être qu'ici, vous essayez de mettre en place, et vous avez l'impression que ça ne va pas assez vite. Alors là, c'est votre ego. Hein. Le timing divin... ça veut dire que les choses se déclenchent au moment où c'est le mieux pour vous. En tout cas ici, oui, les choses ne vont pas assez vite pour vous. Peut-être qu'ici, vous considérez que vous n'arrivez pas à passer assez vite à l'action par rapport à vos projets. On vous dit que non, il y a une question de temps, chaque chose en son temps, step by step. Respectez le rythme, en fait. Regardez, essayez de vous poser la question, pourquoi ça ne veut pas aussi vite que je le veux? Peut-être pourquoi on m'oblige à patienter également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, ici, pourquoi? C'est quoi cette question de temps? On va aller voir. Ou en quoi? Qu'est-ce que ça concerne, cette question de temps? Ça concerne un renouveau, ça concerne de nouveaux projets également. Ici, on vous dit de vous reconnecter également à votre enfant intérieur, justement, pour pouvoir... voir, peut-être pour être sûr que ce projet que vous voulez mettre en place résonne véritablement avec vos envies. Ce projet, ça va peut-être en lien avec une passion également, peut-être par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place, quelque chose que vous sur lequel vous réfléchissez depuis un certain temps, que vous mûrissez également. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas faire n'importe quoi en fait, hein. C'est une question de temps. Donc, le premier temps, c'est de mûrir, c'est de réfléchir à l'idée, à ce projet également. Dans un même temps, c'est aussi de planifier, de structurer également les différentes étapes aussi. C'est de ne pas se précipiter. Avec l'horloge, ici, on dit que ne vous précipitez pas dans votre projet. Avancez pas à pas. Soyez patient et patiente par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place. C'est pas quelque chose qui est facile, mais c'est quelque chose qui vous apportera par la suite
du bonheur. C'est quelque chose qui va vous apporter par la suite une belle concrétisation. D'accord? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, soyez patient et patiente. Chaque chose en son temps. Vous qui avez fait le choix de l'élémentaire. Donc ici, oui, le temps est là pour vous aider à ancrer ce projet, à apporter des bases solides pour que ce projet puisse se concrétiser de la meilleure façon qui soit pour vous. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. D'accord? Donc, soyez patient et patiente. Structurez bien votre projet pour avancer véritablement de la meilleure façon qui soit pour vous qui avez fait ce choix-là. D'accord? Donc ici, en plus, on est dans l'élémentaire. Donc, il y a une volonté d'ancrer, de structurer, de solidifier les bases également. D'accord? En conclusion, on vous dit, faites confiance à votre intuition, faites confiance en votre bonne étoile. Il va y avoir quelque chose de l'ordre de la providence ici qui va peut-être vous faire comprendre qu'il ne faut pas vous précipiter, qu'il faut faire comprendre que, bah oui, il faut vraiment bien structurer votre projet parce qu'ici, ce projet-là a toutes les chances de vous apporter du bonheur. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une période qui va être abondante, qui va être faste, qui va vraiment... croyez en votre bonne étoile, vous allez avoir une période de chance, d'accord? Donc ici, croyez en votre chance, c'est pour ça, ne vous précipitez pas, faites confiance à la chance, faites confiance en la vie, elle va vous apporter des bonnes choses au bon moment. Alors ça ne vous empêche pas de continuer d'agir, hein, d'agir de la meilleure façon qui soit pour vous par rapport à vos projets, mais oui, ici, vraiment, croyez en votre bonne étoile, croyez en votre chance également. Donc c'est pour ça, ne précipitez rien, vous allez avoir les compréhensions, vous allez avoir les opportunités en temps et en heure. Voilà pour vous. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour? Je deviens auteur de mon destin. Oui, je prends mon étoile, donc je mûris aussi, je réfléchis et je structure mes projets également. Donc forcément, vous êtes maître de votre destin, vous êtes maître de vos projets. La seule chose sur laquelle vous n'êtes pas maître, c'est sur le temps. Mais là, on vous dit que le temps va œuvrer pour vous. Donc, utilisez ce temps peut-être pour lequel vous vous impatientez d'une manière différente ou peut-être de voir si vous avez bien vu tout ce qu'il fallait par rapport à votre projet. Continuez peut-être à vous renseigner, peut-être continuer à vous former également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc, je deviens auteur de mon destin. Le doute sème le trouble. Je mérite beaucoup mieux que des incertitudes. Donc, profitez de ce temps aussi pour bien vous ancrer et pour être sûr de votre projet, de ne pas commencer un projet en étant dans l'incertitude. N'oubliez pas que on attire ce que l'on vibre. Donc soyez sûr de ce que vous voulez mettre en place, parce que si vous vibrez le doute, vous allez attirer du doute. Peut-être qu'ici, il y aura peut-être des gens qui douteront de vous et qui ne s'investiront pas dans votre projet. Alors je ne dis pas forcément un investissement financier, mais s'investir dans leur énergie, dans leurs actions également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc dorénavant, je fais face, je crois en moi et au soutien de l'univers. Je deviens cette personne qui assume sa mission. Donc oui, croyez en vous parce qu'il y a vraiment une période de chance, croyez en vous. Oui, ça va peut-être pas aussi vite que vous l'espérez, mais c'est pour une raison bien précise, parce que c'est peut-être pas forcément le moment, ou peut-être qu'ici, il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas vu, donc l'univers vous donne le temps de rectifier votre copie. Mais en tout cas, par la suite, il y aura une jolie période de chance. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis, qui avait fait le choix de l'élémentaire. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Oula. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, l'élément R, ici. Quelles sont vos énergies et vos messages? Ici, votre première... Ici, c'est... alors, ici, on vous dit attention à ne pas vous enfermer dans une tour d'ivoire. C'est le premier message qui me vient. Le deuxième message, c'est qu'il y a peut-être... Vous êtes en train d'entamer peut-être des procédures. Peut-être qu'ici, vous êtes en train d'entamer des démarches administratives également. Donc ici, oui, on a besoin aussi de stabilité également. La tour, c'est ça, c'est une stabilité. Oui, peut-être qu'ici, vous vous cachez dans votre tour d'ivoire parce que vous avez besoin de stabilité. J'ai envie de vous dire, attention, ne pas vous enfermer, de rester ouvert à l'extérieur. Peut-être qu'ici, vous avez voulu vous réfugier parce que vous aviez besoin de vous protéger ou peut-être de vous recentrer sur vous. Mais à force de vous recentrer, d'être trop dans l'introspection, vous vous coupez également. En vous enfermant dans votre tour, vous vous coupez de l'extérieur, vous vous coupez du monde, vous vous coupez des gens, vous vous coupez des énergies. Donc attention à ça. D'accord? Donc en tout cas, il y a peut-être aussi des démarches également. Donc des démarches pour vous qui avez fait le choix de l'élément R. Des démarches. Des démarches, et on dit qu'il va y avoir du blocage, qu'il va y avoir
du retard également. Donc ici, peut-être un obstacle aussi. Donc peut-être l'obstacle, c'est aussi parce que vous vous êtes enfermé. D'accord? Parce qu'ici, vous êtes enfermé, vous êtes reclus, vous êtes coupé peut-être de certaines énergies. On dit que non, c'est pas bon. Du coup, ça va provoquer du retard. Donc forcément, si vous vous coupez du monde, si vous êtes injoignable ou si on a du mal à vous joindre, les gens ne vont pas avoir envie de se démener pour vous. On ne veut pas avoir envie de faire avancer votre dossier également. Donc ici, par rapport à vos démarches administratives également, alors c'est peut-être des démarches aussi auprès de votre banque, vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, il peut y avoir aussi du blocage, peut-être parce que vous faites preuve de mauvaise volonté, j'ai envie de vous dire. Hein. Peut-être qu'ici, il manque des éléments également. Donc, mais bon, si vous ne regardez pas vos messages, si vous ne faites pas attention ici aux réponses, bah forcément ça entraîne du retard. Donc ici, bah oui, il y a des réponses qu'on n'a pas vues, on tarde à répondre également. Donc oui, effectivement, ça engendre du retard pour vous. Vous voyez comme ça peut résonner effectivement. Donc attention à ce retard, attention aux démarches que vous faites. Si vous faites des démarches, ici, c'est votre attitude face aux démarches qui peut entraîner ce retard. Moi, j'ai l'impression qu'ici, c'est ce retard ou ces blocages, ça revient de vous. D'accord? Attention à ça. C'est comme si vous vouliez avoir une réponse à vos démarches, si vous vouliez vous vouliez obtenir, bah oui, gain de cause ou que les choses arrivent assez rapidement, mais en même temps, vous redoutez parce que ça va vous obliger de vous lancer dans l'action. Donc, il y a une volonté d'envie et on a envie de se lancer dans l'action d'un côté et de l'autre, on veut faire ralentir les choses parce qu'on ne se sent pas forcément totalement prêt. Peut-être parce qu'on émet encore des doutes également. Donc, ici, c'est peut-être aussi pour ça qu'on se retranche, qu'on prend du recul parce qu'on veut se poser les bonnes questions. On ne veut pas s'élancer pour rien. On veut pas on veut pas démarrer quelque chose pour rien. Donc, du coup, le retard aussi, c'est le fait que on prend du recul par rapport à tout ça et on se pose des questions. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En conclusion, on vous dit que oui, vous avez beau reculer, vous avez beau peut-être vous enfermer dans votre tour d'ivoire, mais à un moment donné ou à un autre, vous allez avoir envie de pousser la porte. Hein. La porte, elle est ouverte. Mais donc ici, vous avez les solutions en vous. Vous savez exactement ce qu'il faut faire par rapport à vos démarches, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous devez également mettre en place. Donc ici, à un moment donné ou à un autre, oui, vous en aurez marre de stagner et vous allez vous-même débloquer la situation. C'est vous qui allez débloquer la situation. C'est vous qui avez bloqué la situation par vos peurs, par peut-être une volonté aussi de... peut-être que vous avez estimé que c'était trop tôt aussi par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Mais non, c'est vous qui allez ouvrir la porte, c'est vous qui allez trouver les solutions. Et c'est des solutions, vous allez ouvrir la porte, mais ces démarches-là, ça va vous amener du succès. C'est quelque chose il va y avoir une réussite derrière. Donc les solutions que vous allez trouver vont vous amener une réussite derrière. Donc oui, c'est dommage vous avez perdu du temps, mais ce temps... Il ne faut pas voir ça de manière négative. Vous allez vous dire, oui, mais bon, si j'aurais pu avancer plus vite parce que je me suis bloquée, parce que ceci, parce que cela, j'avais des peurs, ça me sortait de ma zone de confort. Vous voyez ça plutôt de manière plutôt positive. Si vous vous êtes bloqué, c'est peut-être parce qu'il y avait une raison. Vous aviez peut-être besoin de faire le point, peut-être que vous aviez besoin de reprendre confiance en vous. C'était un temps nécessaire d'introspection pour vous. En tout cas, l'essentiel, c'est de trouver la solution, c'est d'avoir envie de pousser la porte et de reprendre, de vous sortir de votre zone de confort également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix de l'élément air. En tout cas, c'est plutôt positif. Hein. Après un moment de doute, oui, on s'élance finalement. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil avec s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour? J'apprécie ce qui est bon et beau pour moi. Bah oui, je vais finalement comprendre ce qui est beau et bon pour moi. Et donc, du coup, je vais solutionner tout ça. Donc c'est la garantie de me créer une vie magique et généreuse. Une vie où je décide de ne plus donner le pouvoir à l'autre, de ne plus m'approprier ou de vouloir changer le regard qu'il porte sur moi. Je suis le changement que je souhaite vivre. Donc effectivement, peut-être que dans un premier temps, vous vous étiez mis en pause parce que vous attendiez peut-être l'approbation de quelqu'un et vous avez compris que finalement, la seule approbation dont vous aviez besoin, c'est la vôtre en fait. Hein. Voilà comment ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix de l'élément air. En tout cas, ici, c'est très positif. Enfin, en tout cas, vous allez, une fois que vous aurez décidé d'ouvrir la porte, vous allez aller vers une réussite. Vous allez trouver la solution et vous allez aller vers quelque chose
de plutôt pas mal ici. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite bien un très joli mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, les signes d'eau, ici. Enfin, les signes d'eau, non, l'élément eau surtout. Ici, quel est votre... Ah, ici, on termine un cycle. Il y a une situation qui se termine, où vous décidez de mettre un terme à une situation. Donc ici, peut-être que vous demandez, vous démissionnez d'un travail. Peut-être qu'ici, vous rompez, où il y a une rupture sentimentale, une rupture professionnelle, une rupture amicale, une rupture familiale également. Donc ici, oui, on met fin à un projet, peut-être aussi, qui vous passionnait également. Donc ici, il y a quelque chose qui se termine, mais pour moi, c'est sur votre initiative. C'est vous qui prenez l'initiative de mettre le mot fin sur une situation qui était devenue peut-être pesante, qui était peut-être devenue lourde également. Donc ici, pour moi, on met fin à un fardeau, en fait. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix de l'élément eau. Donc ici, on met fin à une situation qui pesait. On met fin à un fardeau. Bon. On met fin à un fardeau parce qu'on veut du changement. On veut aller le changement. Moi, ici, je vous dis, hein, c'est une fin de cycle. C'est quelque chose qui se termine, mais parce que vous avez envie d'aller vers le renouveau. Vous avez véritablement envie d'aller vers du changement. Du changement qui vous apporte de l'abondance. Du changement qui vous apporte des satisfactions également. Donc ici, oui, avec le soleil qui se lève, on va vers le renouveau. Ici, avec la cigogne, c'est un oiseau migrateur. Donc ici, c'est un oiseau qui va vers le changement. Donc ici, vous allez aller vers le changement. Vous allez peut-être provoquer le changement également. C'est peut-être aussi un déménagement, d'accord? Donc ici, il y a un renouveau, il y a peut-être un déménagement. On acte peut-être ici une décision immobilière. On vend, on achète. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Tout simplement, on déménage également parce que si jamais on est dans une rupture sentimentale, eh ben on va vouloir rechercher un appartement. Donc effectivement, il y a un déménagement aussi. En tout cas, ce déménagement, c'est vous qui allez le provoquer. En tout cas, ici, ce changement, c'est vous qui allez être à l'initiative de ce changement. Un changement qui va vous dégager le ciel, en fait. Hein. Regardez, il y avait des nuages gris. En tout cas, ici, on va vers les éclaircies. Ce changement va vous apporter un renouveau. Ça va vous apporter aussi de nouvelles énergies également et de belles énergies, des énergies solaires également. Donc ça va vous apporter un rayonnement. On va vouloir aller vers ce changement. C'est un changement peut-être qu'ici que vous allez faire à deux également, ou peut-être que c'est un changement que vous allez faire tout seul pour trouver votre autre également. Hein. Peut-être que ça peut être aussi votre autre au niveau professionnel. Peut-être qu'ici il va y avoir une association. Peut-être qu'ici vous allez ouvrir une association avec quelqu'un également. En tout cas ici il y a des projets, il y a une envie d'aller vers du renouveau et de faire différemment de ce qu'on a fait, ou en tout cas de faire complètement, de changer complètement de métier, de changer complètement aussi d'état, on change complètement d'état d'esprit. Donc oui, on en a fini avec ce qu'on ressentait comme des fardeaux, comme quelque chose de lourd. On va vers plus de légèreté. Hein. Le sarcophage, c'est quand même quelque chose de lourd, et quand même les oiseaux sont légers dans le ciel quand ils volent. Donc ici, oui, on se débarrasse de ce qui est lourd pour aller vers de la légèreté. Bon, bah écoutez, tant mieux. Hein. Ce changement de cycle, c'est ce que vous allez, mais ce à quoi vous mettez fin c'est pour redémarrer quelque chose de beaucoup plus léger, quelque chose qui va vous apporter aussi des satisfactions. Hein. Ici, en conclusion, ici on a besoin de stabilité, d'accord? Donc ici, ce changement, on met fin à quelque chose peut-être qui nous déstabilisait également, qui nous apportait plus la stabilité dont on avait besoin. On va vers du changement, donc forcément on va vers du chaos quelque part, c'est on déconstruit pour reconstruire, donc c'est pas quelque chose de stable, mais ici on va reconstruire pour aller vers la stabilité. On veut s'ancrer quelque part, on veut mettre des fondations solides, on veut mettre des fondations viables également. Donc ici, oui, on avance et on stabilise les choses. On va véritablement vers quelque chose de... On veut concrétiser en fait, hein. On veut véritablement mettre en place des choses qui tiennent la route et qui vont durer en fait. Ici, on n'a pas envie d'aller vers du renouveau, mais du renouveau éphémère. On veut quelque chose qui soit stable, qui soit bien mis en place et qui ait des fondations solides. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre conseil avec s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour? Je suis un être plein de ressources et de détermination. Bah oui, vous allez être déterminé justement à aller vers ce changement. Vous allez être déterminé à mettre en place
ces fondations solides auxquelles vous tenez tant. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, je suis un être plein de ressources et de détermination. Il est temps de sortir de mon cocon, de mettre en lumière cette personne extraordinaire que je suis. D'où le changement. Je ne veux plus être quelque chose de une personne terne, je ne veux plus être dans des énergies comme ça. Je veux briller. Je veux aller vers des énergies qui me permettront de montrer qui je suis réellement également. Ou en tout cas, qui me permettront de prendre conscience de qui je suis réellement. Qui peut le faire sinon moi? La vie appartient à celui-celle qui ose avec force et courage. Ben là, vous allez oser avec force et courage, oser à mettre des fondations solides par rapport à vos projets, par rapport à vos envies. Donc, vous allez être plein de ressources et de détermination, vous qui avez fait le choix de l'élément eau. Et c'est tant mieux et c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà pour vous qui avez fait ce choix-là, ce 4e choix. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.